Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour tes énergies mensuelles qui partent donc du 23 juillet jusqu'au 22 août et c'est pour les taureaux. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui t'attend pour ton mois. On va commencer avec une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu le petit message pour ce début de mois. La petite phrase, le petit conseil, enfin voilà, quel est le message pour ce début de mois pour toi? Allez, pour les taureaux. Ouh, non, il y en a trop. Ah bah, il y en a qu'une seule qui est passée à côté de moi. Elle s'est bien placée, elle s'est retournée, donc on va prendre celle-ci. Alors, et c'est le lâcher-prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà, on n'aime pas trop ça, le lâcher prise, mais voilà, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On contrôle rien dans la vie, donc faut pas essayer de contrôler ce que l'on ne contrôle pas. Comme les événements imprévus, enfin il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Voilà, faut essayer de, ok, bon bah je contrôle pas, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, c'est un peu ça. Donc voilà, renonce à ton besoin de tout contrôler. Je vais te faire le tirage en fer à cheval. Donc j'aime bien ce tirage-là. Voilà, on va voir un petit peu le présent, les attentes que tu as, l'inattendu qui pourrait arriver, le futur immédiat, donc pour les 15 premiers jours du mois, on va dire, et le futur à plus long terme, où là, moi, je le prends pour les 15 derniers jours du mois, vu qu'on est sur un tirage mensuel. Je vais le faire avec le tarot Histoire de sorcière. Donc on va voir tout de suite, on va essayer d'apercevoir qu'est-ce qui t'attend dans ton mois d'août. Ou pour la période, enfin moi je pars du 23 juillet au 22 août, mais ça peut être pour toi pour ta période d'août, hein, du 1er au 30, tu vois comment ça te parle évidemment. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message. Je te répondrai avec grand plaisir si tu as des questions. J'ai mes tarifs qui sont sur mon compte Instagram. Et sinon, tu me contactes par mail, je te les envoie. Et voilà, il y a mon lien Linktree dans la description. Et dessus, tu as accès à Instagram et il y a un petit formulaire comme ça, je reçois directement le mail de ta demande. Je fais toutes sortes de tirages, mais je pouvais pas tout mettre sur les tarifs. Donc voilà, après, voilà, je fais des tirages style les vies antérieures, les mémoires akashiques. Après, on voit selon tes besoins en fait. On voit ensemble. Mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas en tout cas. Allez, c'est parti, je me concentre pour ton mois d'août. Pour la période du 23 juillet au 22 août pour les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend? Hop là, alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe à l'envers et le jugement à l'envers. Bon, moi je les lis pas trop à l'envers, je suis pas encore très familière avec ça. Le jugement, là ça nous parle d'harmonie, de... Voilà, de... Bah tu vois, de flotter avec la vie. Hein. Elle danse, elle chante avec le flot de la vie. Elle était à l'envers, donc c'est quelque chose que tu as peut-être du mal à faire. D'où le conseil de lâcher prise en début de tirage. Et la reine de coupe, c'est pareil, c'est... Tu vois, elle est là, elle est bien avec elle-même, avec ses émotions, donc elle peut donner si tu as besoin et elle peut recevoir. Pour moi, ça peut te représenter. Et comme elle était à l'envers, peut-être que tu as du mal à dire ce que tu ressens, à montrer ce que tu ressens. Et du coup, tu as forcément du mal à être démonstratif ou démonstrative. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Donc voilà, pour moi, je pense qu'avec la coupe, là, le conseil, c'est de plonger plus dans tes émotions pour essayer de les comprendre et pour réussir du coup à naviguer plus facilement sur le flot de la vie, tu vois, et du coup tu vas naturellement lâcher ce besoin de contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour la coupe. Ok. Allez, on va prendre donc le présent. Alors attends, je suis pas installée comme d'habitude. Le présent, les attentes, l'inattendu, le futur immédiat et le futur à plus long terme. Donc début, les 15 premiers jours et les 15 derniers jours. Alors, le présent, qu'est-ce que tu as? Tu as la mort.
la transformation. Tu es actuellement dans une étape de transformation. Elle était à l'envers, donc peut-être que tu as du mal à accepter cette transformation. Plus tu vas avoir du mal à accepter, plus ça va être compliqué à vivre. Tu vois, en plus avec la corde, là j'ai eu l'image de... Tu vois, quand on s'agrippe à la corde, le jeu de... Tu sais, quand on tire là, chacun d'un côté. Bah plus tu vas tirer, et plus tu vas risquer de te brûler les mains. Parce que la corde, à tout moment, elle va passer et ça va te brûler les mains au passage. Alors que si tu arrives à lâcher, bah du coup, ça te fera moins mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a du... Pour moi, tu as du mal à accepter la transformation qui est en cours. Du coup, tu as du mal à voir la porte qui s'ouvre. Tu te concentres trop sur la porte qui est en train de se fermer plutôt que de te concentrer sur la porte qui est en train de s'ouvrir à toi. Dans les attentes présentes, tu as le chevalier d'épée. Donc, t'attends que ça bouge, t'as envie que ça bouge, et pour toi, ça bouge peut-être pas assez vite. Le chevalier d'épée, c'est un des chevaliers les plus rapides. Voilà, t'as envie que ça fuse, t'as envie que ça fonce. Sauf que tant que tu auras du mal à accepter ce changement et cette transformation, tu auras l'impression que c'est freiné parce qu'en fait, bah, tu vas pas voir qu'en fait, si, il y a des choses qui peuvent avancer si tu te concentres dessus. C'est peut-être pas ce que tu attends avec ton mental, c'est autre chose. Mais du coup, tu es tellement concentré sur ce que tu attendais que tu vois pas qu'en fait, si ça bouge, mais tu regardes juste pas au bon endroit pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes pas la bonne porte. L'inattendu, c'est l'étoile. Donc tu vas avoir un message, il va y avoir une connexion, il va y avoir une espèce de transmutation assez inattendue, hein. Peut-être une libération aussi. Hein. En tout cas, il y a une protection. L'étoile, c'est aussi ça, c'est aussi la protection, avoir la bonne étoile. Tu vas... Voilà, l'inattendu, c'est que tu vas avoir un événement qui va t'amener à saisir ça, en fait, et à voir la porte qui s'ouvre là. Et tu vas dire, oh mais oui, en fait, ça avance bien si je prends ce chemin-là, tu vois. Et le chemin, il sera peut-être mieux pour toi. Le futur immédiat. Tu as le roi de bâton. Donc dans les 15 premiers jours d'août, pour moi, il y a cette notion de plan d'action, de préparation, de stratégie pour aller vers ton envie. Hein, tu vois, ce que là, avec le bâton, il regarde. Il y a des notes à côté. Voilà, il y a la notion de... Ouais, ce que j'ai en tête, c'est le plan d'action. Voilà, tu vas mettre à... Il va y avoir un plan d'action qui va se mettre en marche. Tu vas commencer à penser à des choses. Et tu vas suivre plus, mais tu vas penser avec ton instinct, pas avec ton mental. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas réussir à penser vraiment avec ton ressenti, à penser avec ton envie, à mettre un plan d'action pour, ok, bon, maintenant, moi, j'ai décidé, je désire ça, donc je vais tout faire pour ça. Et c'est cette notion-là. Et pour les 15 derniers jours, tu as l'as de pentacle, donc il y a la concrétisation de ce plan d'action qui arrive pour moi. Voilà, tu vas trouver un peu, tu vois, le premier trésor en mode... ah, c'est bon, j'ai la première pièce, je suis sur la bonne route. Tu vois, le chat, il a son petit bol d'eau ou son petit bol de lait, là, on sait pas trop. Enfin, il y a cette notion de concrétisation, de premier pas suite au plan d'action. Donc, pour résumer, pour moi, voilà, en début de mois, t'as du mal, là, tout de suite, à l'instant présent où tu regardes la vidéo, ton énergie, c'est que t'as du mal à accepter la transformation, le changement qui est en train de se faire. T'attends que ça aille vite, va y avoir quelque chose, un événement, un déclic, une discussion, qui va te faire comprendre quelque chose. Tu vas saisir l'opportunité, tu vas être conscient un peu de ta bonne étoile, tu vas voir que tu es guidé. Du coup, tu vas mettre un plan d'action en place. Et suite à ça, tu vas commencer à voir dans les je dirais la semaine d'après ou les 2 semaines qui suivent, tu vas commencer à voir les les premières concrétisations matérielles. Tu vas dire, ah bah tiens, c'est marrant, du coup, il y a ça, ou il y a une possibilité qui se montre, il y a un début de solution qui arrive. Tu vois, il y a vraiment cette notion, t'as posé le plan d'action, et du coup, dans les 15 derniers jours, tu vas récolter un petit peu ce que tu as commencé à semer en début de mois. Ok, bon, bah écoute, j'espère que ça te parle. Hein. On va aller voir avec l'oracle des portes de l'univers pour voir son dernier conseil. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ok. Pour voir son conseil par rapport au tirage pour toi, là. Pour clôturer le tirage, quel dernier mot pour toi? Alors, c'est la carte numéro 4, l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Il y a encore cette notion d'ouvrir les yeux. Hein. Regarde la porte qui est en train de s'ouvrir, tu vois. En prêtant vraiment attention
à ce qui est sous vos yeux. Votre imagination devient d'une grande richesse. Prête attention à ce que tu as là sous le bout de ton nez. Et tu vas voir qu'en fait, tu as beaucoup de choses. C'est peut-être de là que tu vas réussir à mettre un plan en action. Voilà. Tu vois, regarde le nuage en forme de licorne là. C'est magnifique. Et ça se trouve, c'est ça. Hein. Tu vas être posé quelque part où tu vas te promener. Et tu vas regarder un peu enfin voilà, les papillons, les oiseaux, la forêt. Et d'un seul coup, et tu vas avoir... Voilà. Tu vas avoir bah, ah ouais, c'est une bonne idée ça. En fait, si je peux faire ça, j'ai ça, et je peux faire ça. Tu vois comment ça te parle, hein, c'est pas, c'est général, donc forcément je peux pas être précise parce que je ne connais pas ta situation. Mais il y a vraiment cette notion de ouais, de oui en fait si tu vois le déclic, tu vas dire ah mais oui en fait j'ai tout sous mon nez et voilà. Et à partir de là, tu vas mettre ton plan en action et tu vas récolter enfin en deuxième partie de mois. Et donc, ouais, si tu arrives à lâcher ce besoin de contrôler, c'est-à-dire si tu arrives à dire, ok, bon, cette porte, elle se ferme, c'est pas grave. Il y en a forcément une qui s'ouvre. Du coup, c'est de cette manière-là que tu vas lâcher ce besoin de contrôler. Tu vois ce que je veux dire? C'est en arrêtant de t'accrocher absolument à la porte qui est en train de se fermer. Et du coup, ton souhait va se réaliser parce que tu vas voir que les événements vont s'accélérer. Hein. On voit tes attentes présentes. C'est le chevalier d'épée, t'as envie que ça s'accélère. Et du coup, c'est grâce à ça, vraiment, voilà, en acceptant de fermer la porte qui se ferme, que les choses vont après s'accélérer et du coup tu vas voir ce que tu souhaites. Évidemment, si tu passes par la case, mettre ton plan, ton plan d'action en place, hein, à exécution, et forcément là après tu récolteras. Si tu mets pas ton plan d'action, c'est sûr que tu récolteras pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, lâche la corde, arrête de te brûler les mains bêtement, lâche la corde. Ok? Bon, bah écoute, je sais plus si je te l'ai montré, donc je te la remonte si tu veux la lire. J'espère que ça t'aura parlé, en tout cas, ce petit message. Et regarde derrière, tu as l'aide céleste. C'est la carte numéro 1. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Avec l'étoile, c'est ça, tu vas peut-être émaner une prière ou un souhait, voilà, un petit peu comme un cri de désespoir, je dirais. Mais c'est à ce moment-là qu'on arrive vraiment à être dans le lâcher prise. Et du coup, on va répondre à ta prière ou à ta demande et tu vas avoir cette aide, ce déclic, ce truc auquel tu vas penser, auquel tu vas avoir envie. Et hop, et tout va s'enchaîner naturellement. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc voilà, demande de l'aide pour avoir cet esprit de prospérité. Et toi, concentre-toi sur ce qu'il y a sous ton nez. Prête attention à ce qu'il y a sous ton nez et tu verras que en fait, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle en tout cas. N'hésite pas à m'envoyer des petits commentaires, soit en privé par le mail, par ma boîte mail, soit sur Instagram ou en commentaire en dessous la vidéo. Moi, j'adore vous lire, je suis très curieuse à chaque fois hein, parce que ça ne me parle pas, donc je suis curieuse des retours. Et le principal, c'est que ça t'aide en tout cas à traverser ce mois d'août le plus sereinement possible. Je te remonte la carte principale, c'était lâcher prise. Voilà. Renonce à ton besoin de tout contrôler et tu retrouveras l'énergie nécessaire pour obtenir ce que tu souhaites. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous. Merci à toi de m'avoir regardé. Merci pour les petits commentaires, les abonnements, les petits j'aime et tout. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je t'envoie tout mon soutien. Et plein de bonnes choses pour ce mois d'août et très bonnes vacances si jamais tu as la chance d'avoir des vacances et de partir un petit peu. A tout bientôt pour une prochaine vidéo.